On va relire des versets 25 à 32. Luc chapitre 2, versets 25 à 32, la Bible dit « Et voici, il y avait à Jérusalem un homme dont le nom était Siméon. Et cet homme était juste et dévot, attendant la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Et il lui avait été révélé par l'Esprit Saint qu'il ne verrait pas la mort avant qu'il n'ait vu le Christ du Seigneur. Et il vint au temple par l'Esprit, et quand les parents amenèrent l'enfant Jésus pour faire à son égard d'après la coutume de la loi, alors il le prit dans ses bras et bénit Dieu et dit « Seigneur, laisse maintenant partir ton serviteur en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé devant la face de tous les peuples, une lumière pour éclairer les gentils, et la gloire de ton peuple Israël. » Donc aujourd'hui, c'est le message de Noël, n'est-ce pas? Donc on célèbre Noël, et le titre du message, c'est « Mes yeux ont vu ton salut ». Mes yeux ont vu ton salut. Et donc on le retrouve ici en Luc chapitre 2, au verset 30. Donc on vient de lire « Car mes yeux ont vu ton salut ». Et donc à Noël, bien sûr, on célèbre la naissance de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Amen. On célèbre la naissance de Jésus-Christ, le fait que le Christ est venu dans le monde, le fait que Dieu s'est manifesté dans la chair, donc Dieu a pris un corps d'homme. Et donc Noël, c'est vraiment un motif de réjouissance, un motif où on veut commémorer ce qu'a fait Jésus-Christ pour nous, se remémorer ce qu'il a fait pour nous. Donc c'est une grande joie. Et on le voit d'ailleurs dans Luc chapitre 2, donc on l'a lu avant, mais regardez ce qu'il est dit. Il est dit « Je vous apporte de bonnes nouvelles de grande joie ». Donc la Bible dit que la naissance de Jésus-Christ, c'est une bonne nouvelle de grande joie. Et c'est pour ça qu'on aime Noël, c'est pour ça qu'on célèbre Noël, puisque Dieu s'est fait chair et Dieu est venu sur terre. Donc aujourd'hui, on va particulièrement étudier cette notion de « mes yeux ont vu ton salut ». Et donc on va voir ça en 3 parties. Et on va voir plusieurs notions importantes de ce passage en Luc chapitre 2. Et Luc chapitre 2 est un excellent chapitre pour Noël, n'est-ce pas? C'est un excellent chapitre qui relate la naissance de Jésus-Christ. Donc on va voir plusieurs principes, plusieurs doctrines importantes. Donc relisons le verset 25, Luc chapitre 2, verset 25, et vraiment garder quelque chose dedans, on va y revenir à travers tout le sermon dans Luc chapitre 2. Il est dit « Et voici, il y avait à Jérusalem un homme dont le nom était Siméon. Et cet homme était juste et dévot, attendant la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. » Donc là, la Bible nous parle d'un homme qui est nommé Siméon, et donc cet homme est introduit ici dans la Bible, et la Bible dit que c'est un homme juste et dévot. Et tout à l'heure, Tristan a lu dans la Osterwald 1744, mais c'est pieux le mot. Mais dévot et pieux, c'est la même chose. Donc c'est un homme de grande foi, amen. C'est un homme de grande foi, c'est un homme qu'on peut prendre comme exemple, comme modèle, quelqu'un qui est mis en valeur dans la Bible. Et on est tous appelés à être justes et dévots, n'est-ce pas? Dans notre vie chrétienne, on doit tous être justes et dévots. Et le mot dévot, on ne l'utilise pas si souvent que ça. Ce n'est pas un mot qu'on utilise si fréquemment, dévot. Dans l'autre traduction, c'était dit pieux. Mais je vais vous donner la signification sur l'internaute.com. Qu'est-ce que c'est que dévot? C'est qui est très pieux, donc on retrouve ce mot pieux, très attaché aux pratiques religieuses. Synonyme, pieux, religieux, croyant, fervent. C'est quelqu'un non seulement de pieux, mais très pieux. C'est quelqu'un de fervent. Et donc ça veut dire que Siméon était quelqu'un qui était enthousiaste pour les choses de Dieu. C'est quelqu'un, donc la Bible nous dit qu'il est juste, donc déjà c'était quelqu'un de sauvé, mais en plus il vivait de manière juste, il vivait sur le chemin du juste, et c'était quelqu'un de très enthousiaste pour les choses de Dieu, quelqu'un de très zélé dans la religion. Et donc c'est comme ça que nous a introduit cet homme Siméon. Et donc le premier point qu'on va voir aujourd'hui, donc gardez quelque chose dans Luc chapitre 2, on va relire le verset 26. Donc là je fais une brève introduction, mais le premier point qu'on va voir c'est le Seigneur Jésus a toujours été le salut. Donc le Seigneur Jésus-Christ a toujours été notre salut. Regardez ce qu'il est dit au verset 25. Il est mention de, je ne vais pas relire tout le verset, mais il est mention de « attendant la consolation d'Israël » et l'Esprit Saint était sur lui. Donc ça veut dire que Siméon, il attendait le Christ, n'est-ce pas? Donc il attendait la venue du Seigneur Jésus-Christ, il attendait le Messie. Et regardez verset 26. « Et il lui avait été révélé par l'Esprit Saint qu'il ne verrait pas la mort avant qu'il n'ait vu le Christ du Seigneur. » Donc le Saint-Esprit a révélé à Siméon, et donc Dieu a révélé à Siméon qu'il allait voir le Christ de ses propres yeux avant de mourir physiquement. Et donc le Seigneur Jésus-Christ, donc le Christ, c'est le Seigneur Jésus, c'est notre Sauveur, c'est le Messie. Et là, on est dans le Nouveau Testament. Quand vous lisez ça, vous êtes dans le Nouveau Testament, dans Luc chapitre 2, mais on est toujours dans l'Ancien Testament. On est toujours dans l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce que Jésus n'est pas encore mort sur la croix, il n'est pas encore été crucifié. Et donc on est toujours dans l'Ancien Testament, même si c'est relaté dans le Nouveau Testament. Donc ça veut dire que cet homme, Siméon, il attendait la venue du Seigneur Jésus-Christ, il attendait le Christ, parce que le Christ n'a pas encore été crucifié. Et donc dans l'Ancien Testament, le salut est le même que dans le Nouveau Testament. Même salut, ça a toujours été le même salut. Il n'y avait pas un salut différent dans l'Ancien Testament, un nouveau salut dans le Nouveau Testament, ça a toujours été le même salut. Et c'est très important parce qu'il y a des gens qui vont vous faire croire que dans l'Ancien Testament, on était sauvé par les commandements, ou en gardant la loi. Dans le Nouveau Testament, on est sauvé par la grâce. À la fin du monde, il y aura un nouvel évangile, il faudra garder les œuvres.
Non, ça a toujours été le même évangile, toujours le même salut. Les personnes dans l'Ancien Testament, elles étaient sauvées en invoquant le nom du Seigneur. Elles invoquaient le nom du Seigneur, elles regardaient à Dieu, elles demandaient le salut, elles étaient sauvées. Et donc ces personnes de l'Ancien Testament regardaient à la venue du Messie. Elles regardaient à un événement futur. Et ils croyaient que Dieu allait envoyer son Fils dans le monde. Nous, on regarde en arrière. Eux, ils regardaient en avant. Nous, on regarde en arrière. Allez dans Ésaïe chapitre 40, si vous voulez bien. Ésaïe chapitre 40. La différence, c'est qu'aujourd'hui, on en sait beaucoup plus, n'est-ce pas? Dans l'Ancien Testament, ils n'avaient pas toute la révélation qu'on a, ils n'avaient pas la Bible complète comme on a aujourd'hui. Mais ils ont toujours été sauvés en invoquant le nom du Seigneur. Ils regardaient au fait que Christ allait venir, mourir pour leurs péchés. Et nous, on regarde en arrière le fait que Christ est déjà mort pour nos péchés. Donc on va lire plusieurs versets dans l'Ancien Testament. Restez dans Ésaïe 40, je vais juste vous lire Zacharie chapitre 12, verset 10. La Bible dit « Et je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem l'esprit de grâce et de supplication, et ils regarderont vers moi. » Notez ce qu'il est dit, il dit « Celui qu'ils ont percé, et ils mèneront deuil pour lui comme on mène deuil pour son seul fils, et ils auront de l'amertume pour lui comme on a de l'amertume pour un premier-né. » Ça, c'est dans l'Ancien Testament, et c'est une prophétie sur le Seigneur Jésus-Christ. Regardez Ésaïe 40, versets 3 à 5. Donc là, je vous montre plusieurs versets de l'Ancien Testament qui montrent que l'Ancien Testament pointait vers le fait que le Christ allait venir. Ésaïe 40, versets 3 à 5. La voix de celui qui crie dans le désert, ça vous rappelle quelque chose? Ça parle de Jean-Baptiste. Donc ça prophétise la venue de Jean-Baptiste. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droite dans le lieu aride une route pour notre Dieu. Toute vallée sera élevée, et toute montagne et toute colline seront abaissées, et les lieux tortueux seront rendus droits, et les lieux raboteux plats. Et regardez ce qu'il est dit au verset 5. Donc avant, ça parle de Jean-Baptiste. Regardez verset 5. Et la gloire du Seigneur sera révélée, et toute chair ensemble la verra, car la bouche du Seigneur a parlé. Allez dans Ésaïe 53 maintenant, si vous voulez bien, juste un peu plus loin. Et on va revenir dans Ésaïe 40, verset 5. Je vais vous expliquer pourquoi je crois que c'est une prophétie sur le Seigneur Jésus-Christ, Ésaïe 40, verset 5. Mais on va voir un autre passage avant, Ésaïe 53. Donc célèbre passage qui nous parle du Christ. Regardez les versets 2 à 5. Ésaïe 53, versets 2 à 5. Car il grandira devant lui comme un tendre rejeton et comme une racine sortant d'un sol assoiffé. Il n'a ni forme ni attrait, et lorsque nous le regardons, il n'y a aucune beauté pour que nous le désirions. Il est méprisé et rejeté des hommes, donc ça parle du Seigneur Jésus. Un homme de douleur et accoutumé au déchirement, et nous avons comme caché nos visages devant lui. Il fut méprisé et nous ne l'estimèrent pas. Assurément, il a porté nos déchirements et s'est chargé de nos douleurs. Cependant, nous l'estimions frappé, il était battu de Dieu et affligé, mais il fut blessé pour notre transgression. Il fut meurtri pour nos iniquités. Le châtiment de notre paix fut sur lui, et par les coups qu'il a reçus, nous sommes guéris. Donc ça fait aucun doute que ça parle du Seigneur Jésus-Christ, le fait qu'il va venir mourir pour nos péchés, le fait qu'il a été frappé pour nous, un homme de douleur et accoutumé au déchirement. Et donc pour en revenir à Ésaïe 40, donc je vous ai dit les versets 3 et 4, ça parle de la venue de Jean-Baptiste. Verset 5, c'est une prophétie sur le Seigneur Jésus-Christ. Je vous le relis, il est dit « Et la gloire du Seigneur sera révélée, et toute chair ensemble la verra, car la bouche du Seigneur a parlé. » Et donc cette notion de la gloire du Seigneur sera révélée, je pense que ça parle du fait que ça parle du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est la gloire du Seigneur. Parce que je vais vous lire Jean chapitre 1, verset 14. La Bible dit « Et la parole a été faite chair, et a demeuré parmi nous, et nous avons contemplé sa gloire. La gloire comme du seul engendré du Père, pleine de grâce et de vérité. » Donc la gloire du Seigneur dont il est mentionné dans Ésaïe 40, je crois que ça fait part du fait que le Seigneur Jésus-Christ va venir. Et donc la gloire comme du seul engendré du Père. Donc ça c'est une magnifique prophétie de l'Ancien Testament sur le fait que Jésus-Christ va venir. Et il est dit « Et toute chair ensemble la verra ». Donc ça parle du fait que Jésus-Christ s'est incarné en homme. Amen. Donc revenez dans Luc chapitre 2. Allez dans Romains chapitre 4. Finalement, allez dans Romains chapitre 4. Mais pour revenir à Luc chapitre 2, donc Simeon était déjà sauvé. Comme j'ai dit, Simeon était déjà sauvé. Mais il est dit qu'attendant la consolation d'Israël. Donc ça veut dire que le salut, comme j'ai dit, ça c'est le premier point que je fais aujourd'hui, le salut a toujours été par le Seigneur Jésus-Christ. Et le salut a toujours été le même. Et on va voir dans Romains chapitre 4. Donc n'écoutez pas les personnes qui vous disent qu'il y avait un salut différent, il y a des dispensations du salut. Non, toujours le même salut, toujours le même évangile. Ça c'est un mensonge. Si quelqu'un vous enseigne un autre salut que celui que la Bible vous prêche, il vous ment, il vous trompe. Le salut a toujours été le même. Donc ça veut dire que le salut a toujours été par la foi, par la grâce, et ça a toujours été un salut éternel. Bien sûr, comme j'ai dit, dans l'Ancien Testament, ils voyaient les choses moins distinctement que nous aujourd'hui, parce qu'ils n'avaient pas la complète révélation de Dieu, ils n'avaient pas la Bible que vous avez dans les mains au complet. Donc regardez dans Romains chapitre 4, ça c'est un passage qui prouve sans l'ombre d'un doute que le salut a toujours été le même. Romains chapitre 4, versets 1 à 8.
Que dirons-nous alors qu'Abraham, notre père, se rapportant à la chair, a trouvé? Car si Abraham avait été justifié par les œuvres, il a de quoi se glorifier, mais pas devant Dieu. Car que dit l'Écriture? Abraham crut Dieu, et cela lui fut compté pour droiture. Or pour celui qui œuvre, la récompense n'est pas comptée en termes de grâce, mais de dette. Mais pour celui qui n'œuvre pas, mais qui croit en celui qui justifie les impies, sa foi lui est comptée pour droiture. Alors même que David aussi décrit la félicité de l'homme en qui Dieu impute la droiture sans les œuvres, disant « Bénis sont ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Béni est l'homme à qui le Seigneur n'imputera pas le péché. » Donc il est évident, quand vous lisez ce passage, que le salut était le même. Regardez Abraham, comment il a été sauvé. Est-ce qu'Abraham a été sauvé par les œuvres? Non. La Bible dit, si Abraham a été justifié par les œuvres, il a cause glorifiée, mais pas devant Dieu. Car que dit l'Écriture? Abraham crut Dieu, et celui-là lui fut compté pour droiture, ou donc pour justice. Donc le Nouveau Testament enseigne clairement que dans l'Ancien Testament, c'était le même salut. Même salut, on croit, on est sauvé. Et il y a non seulement Abraham, mais il y a aussi David. David qui dit, béni est l'homme. Bénis sont ceux dont les iniquités sont pardonnées. Donc le salut a été le même dans l'Ancien Testament. Allez dans Apocalypse chapitre 14, si vous voulez bien. Donc toute fin de Bible, Apocalypse chapitre 14. Le salut était le même dans l'Ancien Testament, mais le salut est le même aussi à la fin du monde, parce que la Bible parle d'un évangile éternel, l'évangile sempiternel. Regardez Apocalypse 14, verset 6. Apocalypse chapitre 14, verset 6. « Et je vis un autre ange voler à travers le ciel, ayant l'évangile temporaire. » C'est ça qu'il dit? Non, l'évangile sempiternel, l'évangile éternel. Si vous avez écrit temporaire dans votre Bible, jetez votre Bible. C'est pas une bonne version. Donc l'évangile éternel à prêcher à ceux qui demeurent sur la terre et à toute nation et parenté et langue et peuple. Donc le salut, il sera le même à la fin du monde, il était le même avant, c'est un évangile qui est éternel, amen. On croit que l'évangile a toujours été le même, le salut a toujours été par le Seigneur Jésus-Christ. Et donc le salut a toujours été le même pour être sauvé de l'enfer. Et une fois qu'on est sauvé spirituellement, c'est définitif, c'est une fois pour toutes. Maintenant, on va parler d'autre chose, allez dans Psaume 91 ou Psaume 91. Donc là, on parle du salut éternel, on parle donc de questions d'enfer ou de paradis. On croit en Jésus-Christ, on est sauvé. Le salut a toujours été le même à travers les âges. Donc Simon savait qu'il allait aller au paradis. Simon savait clairement qu'il allait au paradis, même avant de voir physiquement le Seigneur Jésus-Christ. Mais l'Esprit Saint lui avait révélé donc qu'il verrait de ses yeux physiques le Seigneur Jésus avant de mourir physiquement. Et je crois que ça, c'est une récompense que Dieu a fait à Siméon. Dieu a récompensé Simon parce que Simon était un homme juste et dévot et l'Esprit Saint était sur lui. Et c'était un homme qui marchait avec Dieu, c'était un homme de foi qui vivait pour Dieu, et Dieu l'a récompensé par le fait qu'il allait voir physiquement le Seigneur Jésus-Christ. C'est une récompense, clairement. Et on va voir cette notion de récompense dans notre vie, parce qu'on a l'assurance de voir le Seigneur Jésus au paradis. Si vous êtes sauvé, vous allez le voir. Par contre, en fonction de comment vous menez votre vie sur cette terre, vous allez voir soit le châtiment de Dieu, soit la bénédiction de Dieu, n'est-ce pas? Et vous allez plus ou moins voir les bénédictions de Dieu dans votre vie. Dieu va vous donner plus ou moins de faveurs, et ça dépend de votre vie chrétienne. Et donc Siméon a été récompensé parce que c'était un homme bon, un homme juste, un homme dévot. Et donc le point que je veux faire maintenant, c'est que si vous voulez voir le Seigneur Jésus et Dieu agir dans votre vie, vous devez être proche de lui. Et regardez, donc si vous êtes dans Psaume 91, il est dit « Il fera appel à moi et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la difficulté. » Donc versets 15 et 16. « Je le délivrerai et l'honorerai. D'une longue vie le rassasierai-je et je lui déclarerai mon salut. » Et là, ça ne parle pas du salut éternel. Donc là, ça parle de quelqu'un qui marche avec Dieu. Et le mot salut dans la Bible, ça ne parle pas toujours de questions d'enfer au paradis, n'est-ce pas? Quand Pierre il dit « Seigneur, sauve-moi » et qu'il est en train de se noyer, il n'est pas en train de dire « Je veux aller au paradis, Seigneur, sauve-moi de mes péchés ». Non, il lui dit « Sauve-moi physiquement, je veux rester en vie ». Ça parle du salut physique, donc ça dépend du contexte. Ce n'est pas toujours le salut spirituel. Et je vais vous lire Hébreux chapitre 12, verset 14. La Bible dit « Poursuivez la paix avec tous les hommes et la sainteté sans laquelle aucun homme ne verra le Seigneur ». Et il y a des gens qui vont utiliser ce passage en vous disant, voilà, si vous ne demeurez pas saint, si vous ne vivez pas dans la sanctification, vous n'irez pas au paradis, vous ne verrez pas le Seigneur au paradis. Ce n'est pas du tout ce qu'enseigne ce verset. Ce verset vous enseigne que vous devez poursuivre la paix avec tous les hommes et vivre dans la sanctification si vous voulez voir Dieu agir dans votre vie ici, si vous voulez voir que la faveur de Dieu, la bénédiction dans votre vie. Parce que quelqu'un qui est sauvé, il va assurément voir le Seigneur Jésus au paradis. Donc ça parle de la vie chrétienne. Parce que si on devait demeurer saint pour aller au paradis, personne n'irait. Personne n'irait. Quand vous avez cru en Jésus-Christ, vous êtes rendu saint, c'est définitif. Ensuite, il y a la vie chrétienne qui est faite de sanctification, mais ça c'est pour être agréable à Dieu, c'est plus pour aller au paradis. Donc la notion de salut, c'est pas toujours le salut éternel, ça peut être le salut physique, ça peut être la protection de Dieu aussi, Dieu vous délivre. Et allez dans Luc chapitre 21, si vous voulez bien, Luc chapitre 21. Donc la chose importante que je vais souligner, c'est que oui, Siméon, il a l'assurance d'aller au paradis, mais Dieu l'a récompensé.
par le fait qu'il ait vu le Seigneur Jésus-Christ, il l'a même tenu dans ses bras. Et je vais vous donner un autre passage, Luc chapitre 21, verset 36. Donc ça parle de la fin du monde. Il est dit « Veillez donc et priez sans cesse, afin que vous soyez estimés dignes d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. » Et donc ça parle de quand le Seigneur Jésus-Christ va revenir. Si vous voulez être estimé digne, vous devez veiller et prier sans cesse. Ça veut dire que les gens qui seront vivants lors du retour du Seigneur Jésus, c'est une récompense. Pas tout le monde ne va être vivant quand Jésus-Christ va revenir. Il y a certaines personnes qui vont mourir pour Christ, c'est un honneur aussi, mais il y a des gens qui vont être vivants. Et ça, c'est une récompense que Dieu vous fait. C'est pas automatique, Dieu ne va pas laisser une personne automatiquement voir le Seigneur Jésus-Christ quand il revient. C'est vraiment une récompense. Vous devez être estimé digne de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. C'est un privilège de revoir le Seigneur Jésus en étant vivant dans votre corps physique et d'être changé sans avoir à passer par la mort physique. Et donc pour en revenir à Luc chapitre 2, pour conclure ce point, donc le salut a toujours été le même, le salut a toujours été par le Seigneur Jésus-Christ. C'est quel principe on peut ressortir pour nous ? C'est que si vous voulez voir le Seigneur Jésus agir en votre faveur, si vous voulez voir la bénédiction de Dieu, vous devez être proche de lui, n'est-ce pas ? Vous devez être un homme ou une femme juste et dévot. Et l'Esprit Saint était sur Siméon. Ça veut dire qu'il marchait par l'Esprit. Ça veut dire qu'il marchait avec Dieu. Amen. Donc un chrétien a l'assurance de voir Dieu au paradis. Mais un chrétien n'aura pas nécessairement la même faveur de Dieu. Ça dépend de comment il se comporte. Ça dépend de sa vie chrétienne. Et en plus, vous aurez cette joie du salut si vous marchez avec Dieu. Donc ça, c'était le premier point. Retournez dans Luc chapitre 2. Premier point, c'était que le salut a toujours été le même. Et oui, on a l'assurance de voir le Seigneur Jésus au paradis, mais si vous voulez voir Dieu vous récompenser, si vous voulez avoir les bénédictions de Dieu, vous devez marcher avec lui, comme Siméon. Deuxième point, le salut nous est révélé par Dieu. Donc le salut est en Jésus-Christ, mais c'est Dieu qui nous révèle le salut aussi. Regardez dans Luc chapitre 2, au verset 26. Luc chapitre 2, verset 26. Donc en parlant de Siméon, il est dit « Et il lui avait été révélé par l'Esprit Saint ». Donc notez que c'est Dieu qui lui révèle. Qu'il ne verrait pas la mort avant qu'il n'ait vu le Christ du Seigneur. Et c'est intéressant ce passage, allez dans Jean chapitre 11. C'est intéressant ce passage parce que Dieu dit à Siméon, tu ne verras pas la mort physique avant que tu n'aies vu le Christ. Et quand on prêche l'évangile, on va dire aux gens, regardez à Jésus-Christ et croyez en lui, si vous ne voulez pas voir la mort spirituelle, n'est-ce pas ? Si vous ne voulez pas voir la mort spirituelle, vous devez croire en Jésus, vous devez l'avoir vu dans votre vie avant, par la foi. Si vous n'avez pas vu Jésus par la foi, si vous n'avez pas cru en lui, vous irez à la mort éternelle. Si vous voulez aller à la vie éternelle, si vous ne voulez pas aller à la mort éternelle, vous devez regarder à Jésus-Christ et vivre, n'est-ce pas ? Et je vais en parler encore après. C'est vraiment intéressant. Et de même, un chrétien, la bonne nouvelle, c'est que quand il a cru, il ne peut plus mourir spirituellement. On peut mourir physiquement, mais pas spirituellement. Regardez Jean chapitre 11, versets 25 et 26. Il est dit, Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, bien qu'il soit mort, cependant, il vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela ? Donc, croire en Jésus-Christ, c'est croire qu'on ne meurt jamais, n'est-ce pas ? Donc quelqu'un qui croit perdre son salut, il ne croit pas en Jésus-Christ. Parce que quelqu'un qui a cru en Jésus-Christ, il ne mourra jamais. Donc c'est vraiment intéressant parce que Dieu révèle à Siméon, tu ne verras pas la mort physique avant que tu aies vu le Christ. Nous, on ne verra pas la mort spirituelle si on a vu le Christ. Et si on veut aller à la vie éternelle, on doit voir le Christ pendant notre vie. On doit croire en lui avant, n'est-ce pas ? Donc vraiment intéressant cette histoire de Luc chapitre 2. On voit que Siméon n'a pas vu la mort physique avant d'avoir vu le Seigneur Jésus-Christ. Et notez donc, c'est là où je voulais souligner, il est dit, et il lui avait été révélé, donc si on revient en Luc chapitre 2, verset 26, et il lui avait été révélé par l'Esprit Saint. Donc c'est l'Esprit Saint qui lui révèle. Et le point que je veux faire, c'est que le salut nous est révélé par Dieu, mais quand vous regardez dans Luc chapitre 2, donc le passage qu'on a lu, vous voyez trois notions sur le Saint-Esprit. On va les revoir ensemble. Au verset précédent, il est dit, l'Esprit Saint était sur lui, première chose. Deuxième chose, donc, ça a été révélé par l'Esprit Saint. Troisième chose, et il vint au temple par l'Esprit. Donc on voit trois fois la mention. Donc on voit sur lui, révélé par, et on voit qu'il va venir par l'Esprit Saint. Et ça, mes amis, personne ne peut être sauvé sans ça. Personne ne peut être sauvé sans ces trois étapes. Personne ne peut être sauvé sans l'Esprit Saint. Déjà, on ne peut pas être sauvé si l'Esprit Saint ne vient pas agir dans notre cœur. Mais ça symbolise le salut dans cette histoire. C'est ce que je vais vous montrer. On va voir ça en détail. Mais le fait que l'Esprit Saint est sur lui, nous, pour être sauvés, il faut que l'Esprit Saint vienne travailler dans notre cœur quand on écoute l'Évangile. Le Saint-Esprit vient travailler dans le cœur des personnes non sauvées. De même, le Saint-Esprit nous révèle les Écritures. Donc, le salut est révélé par Dieu. Et dernière chose, c'est le Saint-Esprit qui nous fait venir à Jésus-Christ, n'est-ce pas ? C'est le Saint-Esprit qui nous révèle les Écritures pour nous amener à Christ. Donc, on va voir ça. Et c'est dans le même ordre que cette histoire.
Le même ordre, le salut, vous retrouvez ces 3 étapes par rapport au Saint-Esprit. Même ordre que cette histoire. Et donc on va voir ces 3 choses. Allez dans Actes chapitre 10. Donc deuxième partie, le salut nous est révélé par Dieu. Et donc on va voir les 3 étapes qu'on retrouve dans cette histoire avec Siméon par rapport au salut et notamment l'action du Saint-Esprit. Première chose, le Saint-Esprit doit venir sur vous si vous voulez être sauvé. Le Saint-Esprit doit venir sur vous pour être sauvé et il vient sur vous dans le sens travailler dans votre cœur. Regardez dans Actes chapitre 10. Donc pour vous situer très brièvement le contexte, mais Pierre prêche l'évangile à Corneille et à sa famille. On ne va pas lire toute l'histoire, on va juste lire le verset 44. Donc Pierre va prêcher l'évangile à Corneille et à sa famille. Donc Corneille et sa famille vont être sauvés. Actes chapitre 10, verset 44. Tandis que Pierre disait encore ces paroles, l'Esprit Saint tomba sur tous ceux qui entendaient la parole. Et regardez Actes chapitre 11, juste un chapitre suivant. Le chapitre suivant, Pierre il relate cette histoire, Actes chapitre 11, verset 15. Et comme je commençais à parler, l'Esprit Saint tomba sur eux, comme sur nous au commencement. Donc là, je pense qu'il y a 2 applications possibles. La première, elle est plus évidente, bien sûr, c'est que quand on écoute l'Évangile, quand on croit en Jésus-Christ, on est scellé par l'Esprit Saint. Donc l'Esprit Saint vient en nous. La Bible dit « Et n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous êtes scellés jusqu'au jour de la rédemption. » Et si vous allez dans Éphésiens chapitre 1, verset 13, on voit que quand on croit en Jésus-Christ, le Saint-Esprit vient vivre en nous. Ça veut dire qu'un chrétien, il reçoit l'Esprit Saint et il en est scellé. Donc le Saint-Esprit fait sa demeure dans le croyant. Donc ça, c'est la première chose. Ils ont cru, le Saint-Esprit vient vivre en eux. Mais il y a une deuxième interprétation que je veux donner de ce passage, c'est que quand ils entendent la parole de Dieu, le Saint-Esprit vient travailler dans leur cœur. Quelqu'un qui écoute la parole de Dieu, quand vous prêchez l'Évangile, le Saint-Esprit va agir. Regardez Jean chapitre 16. Dans Jean chapitre 16, quand quelqu'un écoute l'Évangile, le Saint-Esprit va venir travailler dans le cœur de cette personne. Il y a un autre passage, c'est Jean chapitre 16, versets 7 et 8. Donc c'est le Seigneur Jésus qui nous dit « Néanmoins, je vous dis la vérité, il est opportun pour vous que je m'en aille, car si je ne pars pas, le Consolateur ne viendra pas en vous. » Donc là, on voit cette notion du Consolateur, c'est le Saint-Esprit, il vient en nous, quand on a cru. « Mais si je pars, je vous l'enverrai, et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché et de droiture et de jugement. » Donc quand vous prêchez l'Évangile à quelqu'un, le Saint-Esprit vient convaincre cette personne de péché, de droiture et de jugement. Donc, par la parole de Dieu, par le fait que vous prêchez la Bible, le Saint-Esprit vient travailler dans le cœur de la personne. Et ça, c'est essentiel au salut. C'est le Saint-Esprit qui vient travailler dans le cœur de la personne. Et c'est la première chose qu'on retrouve dans cette histoire de Luc chapitre 2, c'est que le Saint-Esprit était sur Siméon. De même, une personne, pour qu'elle soit sauvée, le Saint-Esprit a un ministère dans le cœur des personnes non sauvées. Et ça fait sens, parce que quand vous réfléchissez, quelqu'un qui croit en Jésus-Christ, il garde le Saint-Esprit en lui, en fait. Parce que la personne est scellée du Saint-Esprit, pas par ses propres forces, mais parce que Dieu scelle cette personne du Saint-Esprit. Mais la personne, elle accepte parce qu'on a un choix à faire. Donc quand vous écoutez l'Évangile, vous avez le choix d'accepter ou de rejeter. On ne croit pas que quelqu'un va automatiquement croire, n'est-ce pas? On croit qu'on a un choix à faire, de croire ou de ne pas croire. Mais quand la personne écoute l'Évangile, elle a le choix d'accepter ou non. Mais quand elle accepte l'Évangile, quand elle croit, le Saint-Esprit vient demeurer dans la personne. Donc le Saint-Esprit était déjà en train de travailler dans cette personne. Et donc le Saint-Esprit travaillait avant dans cette personne, et si la personne a cru, bam, elle est scellée du Saint-Esprit, c'est fini, Dieu soit loué, elle est sauvée. Et donc le Saint-Esprit vient travailler dans la personne croit, le Saint-Esprit fait sa demeure dans la personne. Et c'est pour ça que dans Hébreux chapitre 6, si vous connaissez, si vous êtes familier avec ce passage, on ne va pas y aller, je ne vais pas vous lire tout le passage, mais la Bible fait mention de ceux qui ont goûté au don céleste et qui ont été faits participants de l'Esprit Saint. Et donc ça parle de personnes qui vont écouter la parole de Dieu, ou qui vont être attirés par la parole de Dieu, donc ils vont être faits participants, ils vont goûter au don céleste, participants de l'Esprit Saint, mais eux ils vont rejeter. Et parce qu'ils vont rejeter, Dieu va les rejeter. Donc ça parle des réprouvés. Mais on voit que le Saint-Esprit agissait. On voit que ces personnes-là ont décidé de rejeter. Donc quand vous allez prêcher l'Évangile, le Saint-Esprit vient travailler dans la personne. Je vais vous lire un autre passage qui en parle. Actes chapitre 16, verset 14. Et une certaine femme, nommée Lydie, une marchande de pourpre de la ville de Thyatire, qui adorait Dieu, nous écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur. Ça, c'est magnifique. Quand d'ailleurs, quand on va évangéliser, quand vous êtes ce qu'on appelle partenaire silencieux, vous n'avez pas rien à faire. Vous pouvez prier pour la personne qui écoute l'Évangile, vous pouvez vous assurer que tout se passe bien, s'il y a des enfants, voilà, vous pouvez aider, etc. Mais la Bible nous dit que le Seigneur lui ouvrit le cœur. Donc ça, c'est le Saint-Esprit qui vient travailler dans le cœur de la personne et qui lui ouvre le cœur. Et vous pouvez prier pour ça, c'est ça que je voulais dire. Priez pour que quand votre collègue, quand vous avez un frère qui prêche l'Évangile, par exemple, priez pour que Dieu ouvre le cœur de la personne qui écoute. C'est une belle prière à faire.
Donc le Seigneur a ouvert le cœur de Lydie pour qu'elle soit attentive aux choses dont parlait Paul. Donc ça, c'était la première chose qu'on retrouve dans Luc chapitre 2, le fait que pour être sauvé, le Saint-Esprit doit venir travailler dans la personne. Deuxième chose, aller dans 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2. Et cette deuxième chose, c'est la raison de la première, c'est que pourquoi le Saint-Esprit travaille dans le cœur de la personne qui n'est pas sauvée, c'est pour révéler la parole de Dieu. C'est pour révéler la parole de Dieu. Et c'est le titre de ma deuxième partie, le salut nous est révélé par Dieu. Donc regardez 1 Corinthiens chapitre 2, versets 9 à 11. Mais comme il est écrit, l'œil n'a pas vu, ni l'oreille entendu, ni ne sont entrées dans le cœur de l'homme les choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Mais Dieu nous les a révélées par son Esprit. Notez que Dieu les révèle par son Esprit. Car l'Esprit examine toutes choses, oui, même les choses profondes de Dieu. Car quel homme connaît les choses de l'homme, sauf l'Esprit de l'homme, lequel est en lui? Oui, certainement, aucun homme ne connaît les choses de Dieu, sauf l'Esprit de Dieu. Et regardez un peu plus loin, verset 14. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14. Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car à lui, elles sont absurdes, ni ne peut les connaître, parce qu'elles sont spirituellement discernées. Ça prouve que quelqu'un ne peut pas être sauvé en lisant la Bible tout seul. Un homme naturel, il ne peut pas recevoir les choses, il ne peut pas les comprendre tout seul. Et personne ne peut être sauvé sans l'action du Saint-Esprit. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut une personne sauvée qui explique l'Évangile à une autre personne. Il faut une personne sauvée qui a l'Esprit Saint, cette personne a l'Esprit Saint en elle, prêche l'Évangile avec des versets de la Bible pour que l'autre personne soit sauvée. L'homme naturel ne reçoit pas les choses de Dieu. Donc pour qu'une personne soit sauvée, il faut que Dieu révèle la parole de Dieu à la personne qui écoute, n'est-ce pas? Et ça, c'est l'action du Saint-Esprit. Et donc, voilà, je voulais mentionner ces trois notions qu'on a dans Luc chapitre 2. Donc, on a vu sur lui, donc le fait que ça symbolise, moi, ce que je veux faire une application, c'est que le Saint-Esprit vient travailler dans le cœur. Deuxième chose, le Saint-Esprit vient nous révéler la parole de Dieu. Et la dernière chose, c'est que le Saint-Esprit nous fait venir à Jésus-Christ. Allez dans Jean chapitre 16, donc on vient à Jésus par le Saint-Esprit. Et on voit dans l'histoire de Luc chapitre 2 que Simeon vient par l'Esprit. Donc si vous êtes attentif à la parole de Dieu quand on vous prêche l'Évangile, si vous êtes ouvert, si vous ouvrez votre cœur à l'Évangile, si vous acceptez, le Saint-Esprit, il vous pointe vers Jésus-Christ, n'est-ce pas? Regardez Jean chapitre 16, verset 13. Donc le Saint-Esprit nous conduit à la vérité. Jean chapitre 16, verset 13. Quoi qu'il en soit, quand lui, l'Esprit de vérité, sera venu, il vous guidera en toute vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous montrera les choses à venir. Et ça, bien sûr, ça parle que quand vous êtes sauvé, vous avez le Saint-Esprit, et donc le Saint-Esprit vous guide dans la vérité. Mais de même, quand quelqu'un n'est pas sauvé, le Saint-Esprit vient travailler dans le cœur de la personne pour la conduire à Jésus-Christ, pour la mener à Jésus-Christ, pour lui faire comprendre c'est lui ton sauveur. Et le Saint-Esprit révèle la parole de Dieu dans le cœur de la personne non sauvée. Donc le Saint-Esprit guide la personne à la vérité. Et qui est la vérité? C'est Jésus-Christ, n'est-ce pas? Donc ici, dans Luc chapitre 2, je voulais faire ce point, il y a vraiment une magnifique image du salut. On voit les trois étapes que le Saint-Esprit, l'action du Saint-Esprit pour le salut d'une personne. Donc le fait notamment que le salut nous est révélé par Dieu. Et bien sûr, c'est la parole de Dieu, et c'est relié parce que Jésus est la parole, mais vous devez prêcher des versets quand vous prêchez l'Évangile. Dites-vous bien que si vous prêchez l'Évangile sans versets, c'est vain. C'est vain parce que le pouvoir est dans la parole de Dieu. N'oubliez jamais ça. Quand vous prêchez l'Évangile à quelqu'un, même si vous faites un résumé, donnez des versets. C'est essentiel. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient par la parole de Dieu. La personne ne peut pas croire si elle n'entend pas la parole de Dieu. Donc donnez toujours des versets, au moins un verset, 2 versets, donnez tout le temps des versets, parce que le pouvoir est dans la parole. Et donc retournez dans Luc chapitre 2, pour conclure ce deuxième point. Donc ce deuxième point, c'était que le salut nous est révélé par Dieu. Il y a une autre chose que je veux mentionner dans Luc chapitre 2, c'est qu'il y a une magnifique mention aussi de la Trinité. Il y a la mention de la Trinité dans l'histoire de Siméon, parce qu'on a vu, il y a le Saint-Esprit. On vient d'étudier le fait que la Bible nous parle du Saint-Esprit dans Luc chapitre 2. Quand Siméon regarde, il regarde à qui? Il regarde au Fils, n'est-ce pas? Mes yeux ont vu ton salut, c'est le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, donc il y a la deuxième personne de la Trinité. Et il y a aussi le Père, parce que quand il dit « mes yeux ont vu ton salut », il parle du Père, ton salut, le fait que Dieu a donné son Fils. Donc là, dans Luc chapitre 2, on voit encore la Trinité. Et on peut voir la Trinité dans plein de passages. C'est le fait que Dieu est trois personnes, un seul Dieu. Dieu est trois personnes, un seul Dieu. Quelqu'un qui rejette la Trinité, il n'est pas sauvé. Vous n'êtes pas sauvé si vous rejetez la Trinité. Parce que Dieu est clairement trois personnes, un seul Dieu. On a un seul Créateur. Dieu n'est pas une seule personne. Et ici, on voit la Trinité, on voit le Saint-Esprit, on voit le Fils et on voit le Père. On va relire Luc chapitre 2, versets 28 à 32. Donc ça, c'était la deuxième partie. Maintenant, la troisième partie, c'est que Dieu a pourvu notre salut. Amen. Dieu a pourvu notre salut et c'est « mes yeux ont vu ton salut ».
Regardez Luc chapitre 2, versets 28 à 32. La Bible dit « Alors il le prit dans ses bras et bénit Dieu et dit « Seigneur, laisse maintenant partir ton serviteur en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé devant la face de tous les peuples, une lumière pour éclairer les gentils et la gloire de ton peuple Israël. » Et donc ici, la Bible dit « Mes yeux ont vu ton salut ». Donc c'est ce que Siméon dit en regardant le Seigneur Jésus. Et c'est son salut, n'est-ce pas? C'est pas « mes yeux ont vu mon propre salut », c'est « mes yeux ont vu ton salut ». Donc c'est ça qui est extrêmement important à comprendre, c'est que quand vous regardez au salut, vous ne pouvez pas dire « mes yeux ont vu le salut que j'ai mérité ». Ce n'est pas ce qui est écrit ici. Mes yeux ont vu le salut que j'ai gardé par mes propres forces. Mes yeux ont vu le salut que j'ai mis tant de peine à gagner par mes œuvres. Non, mes yeux ont vu ton salut. Ce n'est pas mon propre salut que j'ai mérité. Et rien que ce passage, il détruit complètement la fausse doctrine du salut par les œuvres. C'est son salut, donc c'est le salut que Dieu a décidé. Ce n'est pas le salut que vous avez décidé. C'est le salut que Dieu a décidé. Dieu a décidé comment on est sauvé. Vous devez y croire. Si vous n'y croyez pas, vous irez en enfer. Vous ne pouvez pas vous créer votre propre salut et vous ne pouvez pas mériter votre salut. C'est son salut. Et c'est très important parce que si quelqu'un croit être sauvé par ses œuvres, si quelqu'un croit qu'il faut se repentir de ses péchés pour être sauvé, qu'on peut perdre le salut, qu'il faut œuvrer pour son salut, en fait, c'est mes yeux m'ont vu. Voilà ce que les gens, en traduction, mes yeux m'ont vu. Parce qu'au lieu de voir le Seigneur Jésus-Christ dans la main de Siméon, au lieu de regarder au Seigneur Jésus-Christ, ils regardent à eux-mêmes. Parce que c'est soit Jésus, soit vous. Vous ne pouvez pas mélanger les deux. Vous ne pouvez pas dire, moi je crois en Jésus, mais je dois rajouter mes œuvres. Non, si vous rajoutez vos œuvres, vous êtes votre propre sauveur. Et si vous croyez être sauvé comme ça, vous êtes mal parti. Parce que vous ne pouvez pas vous sauver, n'est-ce pas? Donc c'est Jésus ou vos œuvres, il faut faire un choix. Donc les gens qui disent il faut faire des œuvres pour être sauvé, en fait c'est mes yeux m'ont vu. Mes yeux m'ont vu. C'est pas mes yeux ont vu ton salut. Ils rejettent l'évangile. Et donc quand on pense à l'Église catholique qui enseigne que pour aller au paradis, il faut demander pardon à un prêtre, il faut faire les sacrements, il faut aller à la messe, etc. Eux, quand tu es catholique, en gros, tu dis mes yeux m'ont vu. C'est pas mes yeux ont vu ton salut, c'est mes yeux m'ont vu. Et vous ne serez pas sauvé comme ça, n'est-ce pas? Qui peut être sauvé en se regardant à lui-même? Non, vous devez regarder au Seigneur Jésus. Et donc, allez dans Ésaïe 40, en attendant s'il vous plaît. Ésaïe chapitre 40. Mais c'est absolument fou et insensé de croire que vous pouvez vous sauver. Mais soyez pas dupes, si vous dites qu'il faut rajouter des œuvres ou que vous pouvez perdre votre salut, vous dites mes yeux m'ont vu. Vous ne dites pas mes yeux ont vu ton salut. Parce que mes yeux ont vu ton salut, c'est le Seigneur Jésus, point, c'est fini. Il a tout fait, je crois en lui, je suis sauvé. On allait dans Ésaïe 40 juste avant. Maintenant, on va lire des versets 25 à 26. Donc, on a vu qu'Ésaïe 40 prophétisait la venue du Seigneur Jésus. Mais on va lire les versets 25 et 26 d'Ésaïe 40 aussi. La Bible dit « À qui donc me feriez-vous ressembler ? Ou à qui serais-je égalé, dit le Saint. Levez vos yeux en haut et contemplez qui a créé ces choses. C'est lui qui fait sortir par nombre leur armée. Il les appelle toutes par leur nom, par la grandeur de son pouvoir. Aucune ne manque, car il excelle en puissance. » Donc quelqu'un qui croit qu'on est sauvé par ses œuvres ou qui croit qu'on peut perdre le salut, ils se font eux-mêmes leur salut, comme j'ai dit. En gros, eux, ils disent « mes yeux m'ont vu », n'est-ce pas? Mais regardez ce que dit la Bible. « À qui donc me feriez-vous ressembler ? Ou à qui serais-je égalé ? Dit le Saint. » Donc si vous voulez vous sauver par vous-même, comme j'ai dit, c'est soit Jésus, soit vous-même. C'est l'un ou l'autre. Vous ne pouvez pas mélanger les deux. Mais quelqu'un qui dit qu'il est sauvé par ses œuvres, il se fait l'égal du Seigneur. Il se fait l'égal du Seigneur parce qu'il croit être sauvé par ses œuvres. Et la Bible dit « À qui donc me feriez-vous ressembler ?» Donc c'est un blasphème. Vous blasphémez Dieu, vous rejetez sa grâce. À qui serais-je égalé? Vous croyez égaler le Seigneur Jésus? Vous croyez pouvoir être sauvé par vos œuvres? Vous ne pouvez pas égaler Dieu. Donc vous devez choisir Jésus ou vous-même. Et quelle malfaisante attitude, n'est-ce pas, quand on réfléchit au salut par les œuvres? C'est vraiment quelqu'un qui rejette le salut par la grâce et qui croit au salut par les œuvres. C'est vraiment une attitude malfaisante, c'est de l'orgueil. Parce que Dieu dit, à qui serais-je égalé? Vous croyez égaler Dieu? Vous croyez vous faire vous-même Jésus-Christ? Alors bien sûr, beaucoup de personnes le font par ignorance, parce que les gens sont trompés par les fausses religions. Les gens sont trompés par les fausses religions, par les faux prophètes. Et beaucoup de gens, quand on leur demande dans la rue, ils vont dire, oui, je suis sauvé par mes œuvres, je dois mériter ma place, parce que on les a formatés à ça, et parce que l'humain peut croire qu'il peut mériter. Certaines personnes croient qu'ils vont mériter d'aller au paradis. Ils le font par ignorance, donc on doit justement leur montrer leur erreur. Et on doit leur dire non, c'est pas tes yeux t'ont vu, c'est tes yeux doivent regarder au Seigneur Jésus. Tes yeux doivent regarder au Seigneur Jésus pour vivre. Donc c'est vraiment simple à comprendre, très simple à comprendre, mais le salut est gratuit, c'est par Jésus-Christ. C'est une grâce et c'est un salut éternel. Allez dans Jean chapitre 3, si vous voulez bien.
Jean chapitre 3, et c'est vraiment un magnifique passage qu'on étudie aujourd'hui, Luc chapitre 2, parce qu'on imagine cet homme Siméon, il a vraiment tenu Dieu manifesté dans la chair, dans ses bras, et il a dit, mais car mes yeux ont vu ton salut. Mes yeux ont vu ton salut. Et ça, c'est à jamais dans la Bible. Cet homme qui a regardé au Seigneur Jésus-Christ et qui a dit ça, mes yeux ont vu ton salut. Et autre chose que je veux souligner avant d'aller dans Jean chapitre 3, c'est que dans Ésaïe 40, donc on a vu « À qui donc me feriez-vous ressembler » ou « À qui serais-je égalé ?» Mais dans le même passage, il est dit aussi « Levez vos yeux en haut ». Donc arrêtez de regarder à vous-même, regardez à Dieu. C'est Dieu qui vous sauve. Vous ne pouvez pas vous sauver vous-même. Et Dieu soit loué, Dieu est descendu sur terre. Regardez Jean chapitre 3, verset 13. Mais Jésus-Christ s'est fait homme. Jésus-Christ est venu sur terre. Donc Jésus-Christ est descendu du ciel. Ça veut dire qu'il a toujours existé, par ailleurs. Jean chapitre 3, verset 13. Et aucun homme n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, c'est-à-dire le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Donc le Seigneur Jésus est venu sur terre, et il existait bien sûr avant, il est le Fils de Dieu éternel, il est venu, il a pris un corps d'homme, il est mort, il est ressuscité, et maintenant il est à la droite du Père. Mais c'est vraiment intéressant dans Ésaïe 40, Dieu dit, à qui vous allez me faire ressembler? Non, levez vos yeux, et regardez au ciel. Et le Fils est venu sur terre, du ciel. Retournez dans Luc chapitre 2. Luc chapitre 2, et pour faire une brève parenthèse, je ne sais pas si vous connaissez cette malfaisante chanson qui dit « Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel », ça c'est un vrai blasphème à Dieu. C'est un vrai blasphème à Dieu, c'est absolument répugnant, parce qu'on enseigne « Oh, le Père Noël va venir du ciel, il va vous donner les cadeaux, il va vous donner les bonnes choses ». Non, c'est Jésus-Christ qui est venu du ciel. C'est le Père qui a envoyé son Fils. Donc ça, c'est une chanson blasphématoire. Dieu le Père a envoyé son Fils, le Fils est descendu du ciel, et cette chanson répugnante blasphème Dieu en faisant croire que c'est le Père Noël qui est descendu du ciel. Ça, c'est une chanson perverse. Et c'est quoi? C'est parce que c'est le diable qui imite. Le diable imite, il veut pervertir Dieu, il veut pervertir le salut. C'est le Fils qui est descendu du ciel. Donc le salut, ça veut dire quoi? Si vous voulez retenir une chose aujourd'hui, le salut, c'est une personne. C'est Jésus-Christ, n'est-ce pas? Le salut est une personne, le Fils de Dieu. Luc chapitre 2, versets 30 à 32, on va lire. Donc là, on est toujours dans la partie « Mes yeux ont vu ton salut ». Donc je voulais vraiment vous faire remarquer que c'est « Mes yeux ont vu ton salut ». C'est le salut de Dieu. C'est le Fils de Dieu, ce n'est pas vos œuvres, ce n'est pas vous-même, c'est ce que Jésus a fait pour nous. Et regardez Luc chapitre 2, versets 30 à 32. « Car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé devant la face de tous les peuples, une lumière pour éclairer les gentils et la gloire de ton peuple Israël. » Et là, dans ce passage, on voit que les gentils, ce n'était pas une option B pour Dieu. Il est dit « Une lumière pour éclairer les gentils ». Donc c'est pas l'option B, parce qu'il y en a qui disent ça, en gros les gentils c'est après, non, une lumière pour éclairer les gentils. Et donc la Bible dit que tu as préparé, donc on voit encore une fois que c'est Dieu qui a préparé son salut. C'est le salut de Dieu, n'est-ce pas? Dieu a préparé son salut. Dieu a choisi comment on est sauvé. Dieu a choisi le chemin, c'est le Seigneur Jésus, et il n'y a qu'une seule voie, il n'y a qu'un seul chemin. Donc maintenant, étudions un peu plus cette notion de « mes yeux ont vu ton salut », parce que pour être sauvé, vous devez regarder à Jésus, n'est-ce pas? Vous devez regarder au Seigneur Jésus-Christ, et ça ne parle pas de le voir physiquement. Quand Jésus-Christ était sur terre, des milliers de personnes ont vu le Seigneur Jésus, ils n'ont pas pour autant été sauvés. Ce n'est pas regarder à Jésus physiquement, c'est regarder à Jésus spirituellement. C'est spirituel le salut. Même quand le Seigneur Jésus était sur terre, il fallait croire en la dimension spirituelle du Seigneur. Il fallait croire qu'il était le Fils de Dieu. Il fallait croire qu'il était le Christ, qu'il était envoyé de Dieu et qu'il pardonne nos péchés. Donc c'est spirituel le salut. C'est pas on regarde à Jésus physiquement et on est sauvé. Non, on regarde par les yeux de la foi et si on croit, on est sauvé. Donc quand la Bible dit « mes yeux ont vu ton salut », le Seigneur Jésus-Christ, c'est spirituel. C'est pas vous regardez physiquement Jésus-Christ, vous êtes sauvé. Non, c'est spirituel. Donc quand vous placez votre confiance en lui, vous êtes sauvé. Et d'ailleurs, on a vu l'action du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, justement, on voit que le salut est spirituel. Et donc on doit regarder à Jésus-Christ par les yeux de la foi. Allez dans Nombre chapitre 21. Nombre chapitre 21. Et pour confirmer la première partie que je vous ai fait, que le fait que Jésus a toujours été notre salut, je vais vous lire Ésaïe 45, verset 22. Mais allez dans Nombre chapitre 21. Ésaïe 45, verset 22. « Regardez vers moi et soyez sauvés. » Donc on voit même dans l'Ancien Testament, « Regardez vers moi et soyez sauvés, vous tous les bouts de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a pas d'autre. » Donc on voit même dans l'Ancien Testament cette notion de « regarder vers Dieu ». Regardez vers Dieu. Regardez Nombre chapitre 21, des versets 4 à 9. Ici ça relate une histoire avec Moïse et le peuple, et il y a une application spirituelle merveilleuse dans ce passage. Il y a vraiment une belle application spirituelle sur le Seigneur Jésus-Christ. Regardez Nombre chapitre 21, versets 4 à 9. Et ils voyagèrent depuis le mont Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Et l'âme du peuple fut fort découragée à cause du chemin.
Et le peuple parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour mourir dans le désert? Car il n'y a pas de pain, il n'y a pas d'eau, et notre âme est dégoûtée de ce pain si léger. Et le Seigneur envoya des serpents ardents parmi le peuple, et ils mordirent le peuple, et beaucoup de ceux d'Israël moururent. Par conséquent, le peuple vint à Moïse, et ils dirent, nous avons péché, car nous avons parlé contre le Seigneur et contre toi. Prie le Seigneur pour qu'il retire de nous les serpents. Et Moïse pria pour le peuple, et le Seigneur dit à Moïse, fais-toi un serpent ardent, et place-le sur une perche, et il arrivera que toute personne qui est mordue, lorsqu'elle le regardera, vivra. Et Moïse fit un serpent de cuivre jaune et le plaça sur une perche. Et il arriva que lorsqu'un serpent avait mordu un homme, lorsqu'il regardait le serpent de cuivre jaune, il vivait. Et dans cette histoire, on voit que le peuple, il a péché contre Dieu. Et il est mention que le peuple parle contre Dieu et contre Moïse. Et le fait de murmurer contre Dieu, murmurer contre Moïse. Et je vous ai fait mention, je ne sais pas si vous vous rappelez, la semaine dernière, j'ai parlé des personnes qui sont sans arrêt en train de se plaindre, personnes qui sont tout le temps en train de se plaindre, et je vous ai dit que vous pouvez toujours trouver quelque chose pour vous plaindre, n'est-ce pas? Et je vous ai dit que relisez l'Ancien Testament pour voir ce que Dieu pense des plaintes. Et quand vous lisez ce passage, on voit clairement que qu'est-ce que Dieu pense de quelqu'un qui se plaint toujours, n'est-ce pas? Dieu n'aime pas quand on se plaint toujours, et notamment quand on se plaint de Dieu ou quand on se plaint du leader. On le voit ici parce que le peuple est en train de se plaindre, et eux, ils avaient plus de raisons que vous de vous plaindre. Ils étaient dans un désert, ils devaient manger la manne. Et ils n'avaient aucune raison de se plaindre, hein, je ne les justifie pas, mais ils avaient plus de raisons que vous, n'est-ce pas? Vous avez beaucoup plus de confort que ce qu'ils avaient à ce moment-là. Mais Dieu prend ça au sérieux. Donc quelqu'un qui est toujours en train de se plaindre, c'est ce que je disais, relisez l'Ancien Testament. Dieu déteste ça. Alors bien sûr, Dieu est patient. Dieu est lent à la colère. Dieu il nous fait grâce à de nombreuses reprises. Il ne va pas vous arriver ça à chaque fois que vous vous plaignez, heureusement, Dieu merci. Dieu nous fait grâce, il est patient, il est lent à la colère, mais il peut arriver un moment où si vous êtes tout le temps en train de vous plaindre, Dieu peut vous châtier. Et Dieu a châtié sévèrement le peuple ici. Quand vous pensez à ce châtiment, c'est plutôt effrayant, n'est-ce pas? Dieu a envoyé des serpents ardents parmi le peuple, et ils venaient, ils mordaient le peuple, les gens mouraient. Donc Dieu prend ça très au sérieux, il a vraiment puni sévèrement le peuple. Et le châtiment de Dieu, je crois que vous l'avez dit la semaine dernière, mais il est effrayant. On doit avoir peur, on doit craindre Dieu. Donc là, on voit bien sûr ce pattern de tout le temps se plaindre, de murmurer, notamment contre Dieu, contre l'homme de Dieu. Et vous pouvez aller dans Hébreux chapitre 12. Dans Hébreux chapitre 12, mais là on voit clairement que... Et la Bible nous dit que Dieu est lent à la colère. Mais Dieu, là, il est en colère. Parce que les gens sont en train de se plaindre sans arrêt. En plus, Dieu vient de libérer son peuple. Et donc le serpent ardent, cette notion de serpent ardent, c'est un serpent qui est venimeux. C'est donc un serpent qui était capable de tuer les gens. C'est un serpent venimeux. Et le mot ardent, ça fait référence, c'est ce que je crois, ça fait référence au fait que quand un serpent vous mord, ça brûle. Donc ce mot ardent, brûlant. Et regardez dans Hébreux chapitre 12 au verset 29, « Car notre Dieu est un feu consumant. » Notre Dieu est un feu consumant. Et il y a un autre passage qui nous dit que c'est une chose effroyable que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Donc là, on voit notre Dieu est un feu consumant. Et on voit clairement dans ce passage que ça prend sens ici, par le châtiment de Dieu, n'est-ce pas? On voit ces serpents ardents piquer le peuple, ils mouraient. Donc notre Dieu est un feu consumant, n'est-ce pas? Et parce que le venin des serpents, ça brûlait. Et donc, Dieu est miséricordieux. On voit à travers ce passage que Moïse va faire intercession pour le peuple, et Dieu est miséricordieux, il va donner une solution, il va pourvoir une solution. Le peuple va reconnaître son péché. Dieu va dire à Moïse, tu dois mettre ce serpent sur la perche et tu dois l'élever. Et quiconque va regarder au serpent, il va vivre. Donc Dieu pourvoit une solution pour le salut physique des personnes, mais ça c'est une représentation du salut spirituel. Allez dans Jean chapitre 3, si vous voulez bien, Jean chapitre 3. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui s'est passé. Hein. C'est quelque chose de physique. Les gens regardaient au serpent sur la perche, ils vivaient. Parce que Dieu est bon, Dieu est miséricordieux. Quand vous vous repentez, Dieu fait grâce à de nombreuses reprises, n'est-ce pas? Heureusement que Dieu est patient envers nous. Mais Dieu ne prend pas à la légère les plaintes du peuple ici. Et donc, c'est une magnifique représentation du salut, du fait de regarder au Seigneur Jésus-Christ. Regardez Jean chapitre 3, versets 14 et 15. « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert », clairement ce qu'on vient de voir, « oui, certainement, le Fils de l'homme doit être élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Donc, on voit ici l'image de ce serpent sur la perche. Ça représente le fait que le Seigneur Jésus-Christ va être élevé pour nous, c'est-à-dire qu'il va mourir sur la croix pour nos péchés. Il va être crucifié pour nos péchés. Il va porter nos péchés et il va vaincre le diable sur la croix, n'est-ce pas? Et donc là, on voit vraiment cette magnifique image. Et donc, comme le peuple devait regarder au serpent pour vivre, nous, on doit regarder à Jésus-Christ et croire en lui pour vivre éternellement. Regardez Jean chapitre 6. Jean chapitre 6. Donc, dans l'Ancien Testament, ce serpent élevé sur une perche, ça représente ce que Jésus-Christ va faire pour nous plus tard.
Jean chapitre 6 au verset 40. « Et cela est la volonté de celui qui m'a envoyé, que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie sempiternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Donc on a là cette notion de voir le Fils. Donc ça, c'est par les yeux de la foi. Et donc, mes yeux ont vu ton salut. Pour être sauvé, on doit regarder à Jésus-Christ. Comme ce peuple regardait au serpent pour vivre, nous, on doit regarder au Seigneur, à la croix, faire confiance à Jésus-Christ, si vous voulez recevoir la vie éternelle. D'autres versets, je vais vous lire simplement rapidement. Jean chapitre 1, verset 29. « Le lendemain, Jean voit Jésus venant vers lui et dit « Voici l'agneau de Dieu, lequel ôte le péché du monde. » Donc il voit physiquement Jésus-Christ, mais il donne une dimension spirituelle, n'est-ce pas? Il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Donc le sauveur, notre sauveur spirituel. Et Luc chapitre 3, verset 6. « Et toute chair verra le salut de Dieu. » Et ça, c'est un accomplissement de la prophétie qu'on a vu dans Ésaïe 40. Je vous ai lu dans Ésaïe 40. « Et la gloire du Seigneur sera révélée, et toute chair ensemble la verra. Car la bouche du Seigneur l'a dit. » Et donc on voit « Et toute chair verra le salut de Dieu » dans Luc chapitre 3, verset 6. Allez dans Jean chapitre 10. Jean chapitre 10, c'est autre chose qui est intéressante à souligner dans l'histoire de Siméon, c'est que Siméon tient Jésus dans ses bras, n'est-ce pas? Il tient Jésus dans ses bras, et la Bible nous parle à de nombreuses reprises que c'est le bras de Dieu qui nous sauve, qu'on est sauvé par le bras de Dieu, donc que Dieu nous sauve. Et donc ici, on a un homme qui physiquement tient Dieu dans ses mains. Il tient le Seigneur Jésus, il tient Dieu manifesté dans la chair, dans ses bras, mais vu que c'est dans ses bras, on peut dire quelque part qu'il le tient dans ses mains. Mais il le tient dans ses bras, alors que c'est le bras de Dieu qui nous sauve. Et qu'est-ce que ça implique? Ça implique que Dieu nous aime vraiment. Ça implique que Dieu est amour, que Dieu est grand, et que le Seigneur Jésus-Christ s'est fait lui-même sans réputation et qu'il est humble. Parce que pour se laisser porter par un homme, Dieu s'est laissé porter par un homme, physiquement. C'était le Fils de Dieu. Donc vous voyez à quel point le Fils s'est rabaissé pour qu'on puisse être sauvé, n'est-ce pas? Ça montre la grandeur de l'amour de Dieu. Ça montre la grandeur et le pouvoir de l'amour de Dieu envers les hommes. Parce que Dieu nous sauve par son bras, et le Seigneur Jésus-Christ est venu clairement, physiquement dans les bras de quelqu'un. Et donc ça montre l'amour de Dieu. Et non seulement ça, donc comme j'ai dit, mais les bras, donc si vous êtes dans Jean chapitre 10, les bras, ça peut être comparé à être dans ses mains. Parce que quand vous tenez un bébé dans vos bras, quelque part vous tenez dans vos mains aussi. Et regardez Jean chapitre 10, versets 27 à 30. Il est dit « Mes moutons entendent ma voix, et je les connais, et ils me suivent. Et je leur donne la vie éternelle, et ils ne périront jamais. Et aucun homme ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et aucun homme n'est capable de les ravir de la main de mon Père. Moi et mon Père sommes un. » Donc une fois sauvé, on est dans la main du Seigneur. N'est-ce pas? Dans la main de Jésus-Christ, dans la main du Père, c'est pour ça que vous ne pouvez pas perdre votre salut. Parce que Dieu vous garde. Des versets clairs sur l'assurance du salut. Mais quelle magnifique histoire dans Siméon, quand vous pensez que Siméon tient le Seigneur Jésus dans ses bras. Et en fait, quand on est sauvé, c'est Dieu qui nous tient dans sa main. Donc on voit, comme j'ai dit, la grandeur de l'amour de Dieu. Et c'est vraiment une belle histoire que l'histoire de Siméon, mes yeux ont vu ton salut. Allez dans Luc chapitre 19, j'ai bientôt fini. Il reste juste quelques notions. Luc chapitre 19. Donc quand on est sauvé, on est dans la main de Dieu pour toujours. Amen. Luc chapitre 19, regardez les versets 1 à 10. Il est dit « Et Jésus entra et traversa Jéricho, et voici il y avait un homme appelé Zachée, lequel était le chef parmi les publicains, et il était riche. Et il cherchait à voir lequel était Jésus, et ne le pouvait à cause de la foule, parce qu'il était petit de stature. Et il courut devant et monta sur un sycomore pour le voir, car il devait passer par ce chemin. Et quand Jésus arriva à l'endroit, il regarda en haut et le vit, et il lui dit « Zachée, hâte-toi et descends, car aujourd'hui je dois demeurer dans ta maison. » Et il se hâta et descendit, et le reçut joyeusement. Et lorsqu'ils virent cela, tous murmurèrent, disant qu'il était parti pour être l'invité d'un homme qui est pécheur. Et Zachée se tint debout et dit au Seigneur, « Voici, Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai pris quelque chose à un homme quelconque par une fausse accusation, je lui rends le quadruple. » Et Jésus lui dit, « Le salut est venu aujourd'hui dans cette maison, d'autant qu'il est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Je ne vais pas faire une étude complète de ce passage, mais c'est vraiment un beau passage, parce que vous voyez, cet homme, Zachée, la Bible dit qu'il était petit de stature. Donc ça veut dire qu'il y avait tellement de foule qu'il n'arrivait pas à voir le Seigneur Jésus. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va courir, monter sur un arbre pour voir le Seigneur Jésus-Christ. Et on peut voir que cet homme était zélé, n'est-ce pas? Il était tellement zélé, il voulait tellement voir le Seigneur Jésus qu'il va courir, il grimpe sur un arbre juste pour apercevoir le Seigneur. Et ça représente le fait que si vous n'êtes pas sauvé, vous devez courir, aller regarder à Jésus-Christ, n'est-ce pas? C'est une urgence. Et là, on voit Zachée qui court pour aller voir le Seigneur Jésus-Christ. Et nous, si vous n'êtes pas sauvé, vous devez courir pour aller regarder au salut. Et on voit qu'il est zélé.
Et le Seigneur Jésus-Christ, il néglige absolument pas ça. Regardez ce qu'il est dit. Il est dit, et quand Jésus arriva à l'endroit, il regarde en haut et le vit et lui dit, Zachée, hâte-toi et descends, car aujourd'hui je dois demeurer dans ta maison. Donc Jésus ne néglige pas ce qu'a fait Zachée. Il lui dit, je vais aller manger chez toi aujourd'hui. Et il va avoir l'honneur de recevoir le Seigneur Jésus-Christ chez lui. Et au sujet de Zachée, il est dit, et il se hâta et descendit et le reçut joyeusement. Et dans ce passage, juste pour clarifier, Zachée était déjà sauvé. Zachée était déjà sauvé. Quand il est dit, le salut est venu dans ta maison, Zachée n'a pas été justifié par ses œuvres. Ce n'est pas parce qu'il donne de l'argent qu'il a été justifié, n'est-ce pas? Il a été sauvé comme tout le monde a été sauvé. Ce n'est pas le salut par la grâce. Mais par contre, qu'est-ce que Jésus-Christ souligne? C'est que les œuvres de Zachée, elles ont une valeur. Parce que quand vous êtes sauvé, après tout ce que vous faites pour Dieu, ça a de la valeur. Et donc, il va être récompensé pour ça. Jésus-Christ, il félicite les œuvres de Zachée parce qu'il fait des œuvres pour Dieu et il va être récompensé pour ce qu'il fait. Dans Luc chapitre 19, d'ailleurs, quand vous regardez après, dans le Luc chapitre 19, vous voyez la parabole de faire fructifier ce que le Seigneur vous donne. Et retournez dans Luc chapitre 2, on va finir là-dessus. Mais intéressant aussi encore, dans le verset 10, la Bible dit « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus ». Et donc aujourd'hui, pour finir ce message, en conséquence de ces trois parties, donc on a vu quoi? On a vu que Jésus a toujours été le salut. On a vu que le salut nous est révélé par Dieu. On a vu que la Bible nous enseigne « Mes yeux ont vu ton salut », donc Dieu est notre salut. Alors qu'est-ce qu'on doit en faire? Qu'est-ce qu'on doit faire de tout ce qu'on vient de voir aujourd'hui? Le publier, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on doit faire de ça? Publier la bonne nouvelle. C'est ça qu'on doit faire. On doit faire ça. On célèbre Noël. On se remémore de ce qu'a fait Jésus-Christ pour nous. On célèbre le fait qu'il est venu dans le monde. Amen. Maintenant, vous devez le faire connaître. Nous devons le faire connaître. Et c'est pour ça qu'on célèbre Noël. C'est pour aller publier la bonne nouvelle. Allez dans Luc chapitre 2. Comme Jésus l'a dit, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et c'est ça qu'on doit faire, chercher et sauver ceux qui sont perdus. Donc on doit faire connaître la naissance du Seigneur Jésus-Christ et ce qu'il a fait pour nous. Et ça, c'est ce qu'on appelle bien sûr le Saulooning, l'évangélisation. Regardez Luc chapitre 2, versets 15 à 17. Donc on l'a lu avant le sermon. Il est dit « Et il arriva, lorsque les anges les eurent quittés pour retourner dans le ciel, que les bergers se dirent l'un l'autre, allons maintenant jusqu'à Bethléem et voyons cette chose qui est arrivée, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Donc ils vont voir le Seigneur Jésus-Christ. Et ils vinrent en hâte et trouvèrent Marie et Joseph et le bébé couché dans une crèche. Et lorsqu'ils l'eurent vu, ok, nous on l'a vu le Seigneur Jésus par la foi, n'est-ce pas? On est sauvés, on a cru en lui. Si vous avez cru en lui, vous êtes sauvés. Et qu'est-ce que font les bergers? Ils firent connaître de tous côtés ce qui leur avait été dit concernant cet enfant. Donc, qu'est-ce qu'ils font les bergers après avoir vu le Seigneur? Ils vont le faire connaître de tous côtés. C'est-à-dire qu'ils vont prêcher la Bible, ils vont prêcher l'Évangile, ils vont prêcher la bonne nouvelle. Ils ont vu la bonne nouvelle et ils vont l'annoncer aux autres. Et c'est ça qu'on doit faire, n'est-ce pas? Prêcher de tous côtés la bonne nouvelle. Et donc, on a vu que le salut de Dieu, nous avons vu le salut de Dieu par la foi, donc faisons-le connaître à notre prochain, n'est-ce pas? On doit aller le faire connaître. Et comme on a vu dans Nombre chapitre 21, on veut que les gens regardent au Seigneur et vivent. On veut que les gens regardent au Seigneur Jésus-Christ et qu'ils puissent vivre éternellement. Et le salut est simple, regardez à Jésus-Christ, croyez en lui, vous êtes sauvés. Et donc pour que les gens puissent croire, être pardonnés de leurs péchés, parce que sinon, si vous n'allez pas faire ça, vous laissez les gens être piqués par le serpent. Parce que les gens sont dans leur péché. Ces serpents ardents, donc les gens sont dans leur péché. Si vous n'allez pas prêcher l'évangile, vous laissez les gens être piqués par les serpents, et s'ils meurent, ils vont dans le feu éternel. Ils vont à la mort éternelle. Comme ce peuple mourrait physiquement, si quelqu'un ne croit pas, il va à la mort éternelle. Donc non, vous dites aux gens, non, tu n'es pas obligé d'aller en enfer. Tu peux être sauvé d'enfer. Regarde et vis. Et c'est ça que ça symbolise dans Nombre chapitre 21. Regarde et vis. Et pour ça, on doit les publier, la bonne nouvelle. Et ainsi, qu'est-ce que pourront se dire les gens? Parce que nous, on peut déjà se dire ça. Dans Luc chapitre 2, « Seigneur, laisse maintenant partir ton serviteur en paix selon ta parole. » Nous, on est en paix avec Dieu. Le jour où vous allez mourir, vous pourrez dire « Je pars en paix. » Mais les gens qui ne sont pas sauvés, ils ne sont pas en paix. Ils ne sont pas en paix avec Dieu. Donc, on veut que les gens puissent se dire ça. « Laisse partir ton serviteur en paix selon ta parole. » Et c'est pour ça que notre groupe est là. Notre groupe, il est ici pour aller prêcher l'Évangile. Donc, on doit se laisser décourager par rien. On doit aller de l'avant. On est là pour prêcher l'Évangile. On a une œuvre à faire. Donc, on va de l'avant, n'est-ce pas? Amen. On va prier. Merci Seigneur, merci, on te remercie infiniment pour ton salut, merci pour le fait que tu as envoyé ton Fils, qui est descendu du ciel pour nous sauver, qui s'est fait lui-même sans réputation, qui a vécu toute cette souffrance, cette angoisse, et qui a même porté nos péchés sur la croix, Père. Et pour ça, on te doit une reconnaissance éternelle, et c'est un salut éternel que tu nous offres gratuitement, le plus beau cadeau qu'on puisse recevoir. Merci Père pour l'Évangile.
Et merci pour tout ce que ta parole enseigne. Merci pour ce bon modèle de Siméon aussi. Je prie pour que nous puissions te servir, être dévots, justes, et être remplis de l'Esprit. Et Père, merci de nous aider à publier la bonne nouvelle ici en Suisse. Père, protège notre groupe, que nous puissions continuer à faire l'œuvre. Parce que le plus important, c'est ton œuvre, c'est pas nous-mêmes. Et c'est le fait d'aller prêcher l'Évangile, c'est le fait d'aller de l'avant et de faire agrandir ton royaume. Merci Père, on prie pour tout ça. Et on prie pour que tu bénisses notre après-midi. Au nom de Jésus-Christ. Amen.